Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges avec aujourd'hui LDS, Life Design Sonore ou comment profiter au mieux d'une qualité sonore au plus près de ses oreilles. On sait qu'on répond à une première demande, mais cette demande-là, aujourd'hui, elle nous a été poussée pour avoir un autre produit qui est un produit un peu plus fun, un peu plus effectivement peut-être jeune. À suivre Icalogic. L'entreprise, spécialisée dans le secteur électronique, poursuit son développement à l'international depuis Limoges. Il y a une petite part de chance ou de destin, on peut appeler ça comme on veut selon les croyances, mais il y a surtout une très grande part de travail et de persévérance. Le Mac d'Esther, c'est parti. Le point de départ, c'est le design sonore. À Esther Technopole se niche la très innovante LDS, Live Design Sonore, et son produit Newi. Ici, c'est l'histoire du bas-parleur qui se réinvente. Exactement. Nous, l'idée elle est toujours la même. Elle est de se dire qu'on a une source qui est relativement loin ou qui est peut-être amené à pouvoir créer une nuisance vers l'extérieur. Et nous aujourd'hui l'idée c'est on rapproche la source de nous, on va être plus près de nos oreilles. C'est toujours le même concept qu'on a créé depuis le départ. La seule différence, c'est qu'il faut le rendre accessible. Et en gros, j'ai mon oreiller, il me suit partout, j'ai mon Newi avec moi, je viens, je le pose, il est autonome et vraiment on va travailler sur faire cette diminution de nuisance qui nous entoure au quotidien sans avoir besoin de s'enfermer. Et de se dire maintenant je vais avoir des écouteurs et je vais m'enfermer. Donc ce qui fait que je le répète, mais dans un parc, même dans une maison, n'importe où, si on veut parler aux enfants et leur dire enlève tes écouteurs, c'est toujours assez désagréable. Avant les produits, c'est la technologie qui est la force de la société. On a fait évoluer l'offre, on a toujours notre bandeau aujourd'hui sonore pour les têtes de lit dans l'hôtellerie. On a fait évoluer parce qu'il y a des personnes dans le milieu de l'électricité, des montages audio, etc., qui nous ont demandé d'avoir des produits encore plus intégrables. Donc on a toute une gamme maintenant de bandeaux qui vont venir se positionner en plafonnier, etc. On a dealé entre guillemets et ouvert un grand nombre maintenant de magasins pour distribuer notre produit d'oreiller. On va voir l'évolution un petit peu de l'oreiller et donc ils nous ont demandé en même temps d'avoir des produits pour venir sonoriser de manière invisible et sans fil l'ensemble des espaces qu'on peut retrouver, à la fois des espaces de vente, des espaces dans la santé ou dans l'hôtellerie. Si on prend l'établissement de santé de manière classique, on va dire, cet établissement aujourd'hui va avoir la nuit par exemple assez peu de soignants pour un grand nombre de lits et donc aujourd'hui il va y avoir un réveil nocturne, il va falloir être capable de pouvoir venir se positionner et tout de suite être capable de dire est-ce que la musique va pas pouvoir relaxer la personne, est-ce que le contenu sonore va pouvoir le relaxer et là on va gagner sur ce qu'on appelle nous la bientraitance sonore et acoustique. Cette bientraitance là elle est dans le Ségur, elle est dans plein de plans aujourd'hui de santé et donc l'idée est vraiment de pouvoir coupler au mieux la diffusion et les apports de notre produit. À venir également l'évolution de l'oreiller Newi. Aujourd'hui on avait un oreiller qui était plus pour une génération effectivement qui va regarder la télévision de manière assise, donc on a un tombant. Cet oreiller aujourd'hui il est distribué dans plus de 200 points de vente en France, on a l'intégralité des grossistes français qui le proposent. On sait qu'on répond à une première demande, mais cette demande-là, aujourd'hui, elle nous a été poussé pour avoir un autre produit qui est un produit un peu plus fun, un peu plus effectivement peut-être jeune, qui va permettre lui de diffuser principalement une connexion Bluetooth et de se dire là aujourd'hui j'arrive, je sors de ma piscine, je viens me poser, j'ai envie mon enfant veut écouter un contenu sonore au lieu de travailler sur l'intraoculaire qui reste une vraie problématique aujourd'hui en dessous de l'âge de 9 ans, il y a des désagréments importants et donc aujourd'hui on a créé ce nouveau produit qui va être dans multiples couleurs et qui va être distribué là vraiment comme l'oreiller Bluetooth qu'on peut emmener partout avec nous. Une prochaine étape sera de fournir les contenus à diffuser, doublés de formation pour les professionnels de santé utilisant ce type de matériel. Aujourd'hui, lancement en septembre de cette nouvelle offre de formation dans la musicothérapie, dans la bientraitance sonore, qui est très importante. On a maintenant une cellule de téléprospection, on a des animateurs réseau, on a les commerciaux en direct et donc l'ensemble de l'équipe va être beaucoup plus sur le front, sur la partie comment demain on est capable de pouvoir proposer notre produit dans l'hôtellerie et comment demain on est capable de pouvoir proposer une nouvelle offre et non plus un produit de confort mais un produit de soins dans la santé. L'idée est d'apporter
le son là où on le souhaite et là où il peut valoriser, que ce soit un lieu, que ce soit un produit, que ce soit une fonction. L'idée est vraiment d'intégrer le son dans notre environnement. Donc on travaille à la fois sur de grands musées, on a une partie agence en design sonore qui est en train d'exploser avec des très gros marchés d'État entre autres sur beaucoup de sujets variés en scénographie et intégration du son. On travaille sur tout ce qui va être également la ville et la smart city, sur les palissades sonores. On en a de plus en plus et aujourd'hui on vient sonoriser et apporter un contenu, une explication sur des travaux, sur un aménagement de quartier. Quand on a plus de la moitié de son chiffre d'affaires qui vient de l'installation dans l'hôtellerie, on se relève comment de l'année 2020 où tout s'est arrêté ? Comme on peut. Et aujourd'hui, on va essayer de trouver, et on essaye là encore de trouver des solutions financières dans notre environnement classique professionnel, mais c'est pas évident étant donné que les aides de l'État pour nous sont déjà présentes, mais sont assez faibles, c'est évident, au vu effectivement d'un arrêt brutal à 0% de notre chiffre de l'hôtellerie qui s'est arrêté en 2020. Qui repart. Donc aujourd'hui, on travaille encore plus sur la concentration de nos efforts, sur ce qui doit payer tout de suite et comment notre modèle doit évoluer. C'est pourquoi on fait évoluer notre modèle dans la santé et on fait même encore évoluer notre modèle dans l'hôtellerie pour proposer de l'offre en location en fait. Pour Icalogic, société de la filière électronique, le point de départ remonte à la création d'un blog qui permettra aux futurs entrepreneurs de financer ses études en France. Je pense que pour expliquer la genèse d'Icalogic, il faut remonter un peu avant, puisque quand j'étais étudiant en Égypte, j'avais créé un site internet qui s'appelait icalogic.com. Et c'était, à l'époque où le mot blog n'existait pas, c'était un blog où je partageais ma passion d'électronique. Ce site a fonctionné beaucoup mieux que je l'imaginais, à un tel point que ça m'a aidé à financer mes études en France, une partie du moins. De fil en aiguille, donc je suis venu en France, j'ai fait un stage, j'ai été embauché dans une entreprise qui a fait faillite. Mais le jour où cette entreprise a fait faillite, disons que j'avais déjà plusieurs clients qui me contactaient via ce site icalogic.com et qui me demandaient de réaliser des prestations, développer des cartes électroniques. Et puis du coup, c'est venu comme ça, j'ai créé un statut auto-entrepreneur. Et en l'espace de 6 mois, j'avais dépassé le plafond autorisé par le statut entrepreneur et c'est là où je me suis rapproché en panique d'un comptable pour vite convertir ça en SARL pour être dans la légalité. Et il y a 10 ans, Ibrahim Kamal rejoint, après quelques mois de fonctionnement, l'incubateur d'entreprise de Lavrul. Dès le départ, le parcours il est très atypique. Après, nous, on a fait une levée de fonds de environ 90 000 euros, donc presque 100 000 euros. C'était en 2012. Et très sincèrement, si c'était à refaire, j'aurais demandé 3-4 fois plus d'argent. Faire une levée de fonds pour demander 100 000 euros ou une levée de fonds pour demander 1 demi-million d'euros, c'est la même quantité de travail. Aujourd'hui, l'entreprise se développe sur ses fonds propres et l'augmentation du volume d'affaires s'est faite grâce au référencement des produits par les 2 plus grands revendeurs mondiaux en électronique. Il y a une petite part de chance ou de destin, on peut appeler ça comme on veut selon les croyances. Mais il y a surtout une très grande part de travail et de persévérance. Ce que je peux dire, c'est que ça a été très long. C'est-à-dire que là, ça fait à peine moins de 2 ans que notre gamme de produits a été introduite dans les catalogues des plus gros distributeurs mondiaux tels que RS Component, Farnell. Et ça, disons que c'est le but ultime quand on a ce genre de produit. Et il m'a fallu quand même 7 ans à vendre directement à des particuliers, à essayer de faire des accords avec des petits distributeurs qui sont souvent encore plus petits que moi. Ça a été vraiment un parcours très long. Il a fallu beaucoup de persévérance pour en arriver là. L'évolution de nos produits, ça a été continuellement d'aller vers le haut de gamme. Pour en arriver là où on est arrivé, il a fallu connaître de mieux en mieux ce marché parce que même si je suis moi-même passionné d'électronique, je n'ai pas la prétention de tout connaître et on apprend tous les jours.
Et pour arriver à bien s'installer dans un marché plus haut de gamme, il faut vraiment très très bien connaître les tenants, les aboutissants, les différentes applications et les besoins des utilisateurs. On a commencé avec des produits qui se vendaient à 59 € TTC, c'est pour vous dire, et aujourd'hui c'est notre tout dernier produit qui lui va se vendre à 2500 € hors taxe. Donc clairement on a complètement changé de clientèle. Et quelque part ça fait beaucoup de bien parce que quand on est sur des produits à 59 €, je vais vous dire les choses très sincèrement, on est concurrencé par des produits qui sont expédiés de Chine avec des frais de port quasi nuls. Et le prix du produit lui-même, tel qu'il est vendu, coûte plus cher que les frais de port si j'expédie moi un produit de France vers la France. Donc je me suis très vite rendu compte que ce combat était presque perdu d'avance. Et donc j'ai tout fait pour tout doucement aller d'une clientèle qui avait l'habitude d'acheter chez moi des produits à 59 € vers une clientèle qui achèterait des produits à 2500 € hors taxe. Et cette évolution-là aussi, on a dû la faire très en douceur et de façon très réfléchie, de façon à ne pas brusquer notre image de marque, ne pas trop violemment changer les choses. Du client amateur éclairé à l'industriel, Icalogic a assuré sa transition vers l'international depuis Limoges sans aucun problème. À partir du moment qu'on a de la logistique suffisante pour recevoir des colis et en expédier dans le monde entier, et une bonne connexion Internet, aujourd'hui, plus rien nous empêche d'adresser n'importe quelle clientèle au monde. L'actualité internationale peut avoir des répercussions sur l'entreprise limougeaute, comme par exemple les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques. Je ne peux pas dire qu'on s'en sort très bien, on fait de notre mieux en tout cas, comme beaucoup de monde. Donc, ça oblige à faire du stock, ça mobilise beaucoup de trésorerie. Encore heureux, on est quand même, je dirais, assez bien soutenu par les différents partenaires financiers. Ce qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui de sécuriser tous les projets sur lesquels on travaille. On a des difficultés, mais jusqu'à aujourd'hui, on a toujours réussi à trouver des solutions et à continuer à fonctionner, du moins du point de vue de nos clients, de façon totalement normale. On n'a pas répercuté des retards sur la livraison de projets à cause de ça. Pour le moment. En assurant une production et une distribution en continu de son catalogue, l'entreprise poursuit ses efforts en R&D afin de perfectionner l'existant et de proposer de nouvelles solutions de mesure des flux électroniques. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.